Vidéo numéro 2 sur le calcul de la fonction dérivée. On va rentrer dans le vif du sujet. Ici, on a trois exemples de fonctions, avec donc les expressions, et on vous a donné directement la formule de la fonction dérivée. Et donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre quelle a été la logique mathématique pour que cette formule se transforme en celle-là. Bien sûr, c'est la même logique qui a été appliquée pour cette formule pour la transformer en celle-là. Et c'est encore la même logique qui a été utilisée pour transformer celle-ci en celle-là. Quelle est la logique de calcul de l'expression de la fonction dérivée? Donc ici, je détaille tout ce qui s'est passé pour la première ligne. Première observation, c'est que le plus 7 qui était dans la fonction n'apparaît plus dans la fonction dérivée. Pareil ici, le moins 5, entre guillemets, il a disparu. Le plus 15, il a disparu. Ça veut dire que mathématiquement, quand on calcule la dérivée, un nombre qui n'a pas de x avec lui, on appelle ça en mathématiques une constante, un nombre sans x, ben en fait il devient égal à 0. C'est ce qui fait qu'il disparaît. Mais bon, en mathématiques, il n'y a rien qui disparaît. Ça veut dire que la valeur devient égale à 0. Donc, première observation. Les nombres qui n'ont pas de x avec eux deviennent égaux à 0. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser au moins 2x. Moins 2x est devenu moins 2. Plus 3x est devenu plus 3. Moins 8x est devenu moins 8. Donc finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que le x a disparu et le nombre est resté comme il était. Mais bon, dire que le x a disparu, c'est encore une erreur de langage, puisque c'est pas du tout la même disparition que pour le plus 7, le moins 5 ou le plus 15. Le plus 15, le moins 5 et le plus 7 deviennent égaux à 0, alors que le x, lui, se transforme en 1. Parce que comment on fait pour le, entre guillemets, le supprimer? Si on mettait 0, moins 2 fois 0, ça ferait 0. Donc ça marche pas. Il faut que le x se transforme en 1. Parce que moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Donc 3, le x se transforme en 1, ça fait 3 fois 1, ça donne 3. Moins 8x, le x se transforme en 1, ça donne moins 8. Donc la règle qu'on doit retenir, ici j'ai mis en jaune les règles importantes qu'on va retrouver dans la fiche de cours, c'est que donc lorsqu'on dérive, le x devient égal à 1. Maintenant, intéressons-nous ici au terme en x au carré. 3x au carré devient 6x. Moins 4x au carré devient moins 8x. 11x au carré devient 22x. Donc si vous observez bien, vous voyez que le coefficient, ici, qui était dans le x au carré, en fait, il est multiplié par 2 à chaque fois. 3 devient 6. Moins 4 devient moins 8. 11 devient 22. Et ce 2, il sort d'où? Il sort, en fait, c'est le coefficient, c'est la puissance ici de x, qui, entre guillemets, passe devant et va multiplier le chiffre qui est là. Autrement dit, le x au carré s'est transformé en 2x. Dans la dérivée, au lieu d'écrire 3x carré dans la dérivée, au lieu d'écrire 3x au carré, on écrit 3 fois 2x. Le x au carré est devenu 2x. Et 3 fois 2x, ça fait 6x. Et c'est pour ça que donc moins 4x au carré devient moins 8x, et que 11x au carré devient 22x. Donc on doit retenir que le x au carré devient égal à 2x quand on dérive. Et donc on peut appliquer ça aux deux exemples qui suivent. 5x au carré, le x au carré devient 2x, donc ça fait 5 fois 2x, ça fait 10x. Ici, le x, c'est égal à 1, ça fait 7 fois 1, donc 7. Et le moins 11 égale 0, je ne l'écris pas, il a disparu. Et pareil ici, 2 fois 2, ça fait 4, donc 4x. Et vous avez remarqué que la puissance carrée disparaît, bien sûr. Donc 4x ici, 4x ça devient 4, puisque ce x devient égal à 1. Et le moins 7, on ne l'écrit pas puisqu'il devient égal à 0. Voilà pour les fonctions où on a des x au carré et des nombres sans valeur. On a ces trois règles-là importantes à connaître, qu'il faudra connaître par cœur.
Et on va maintenant donc s'intéresser aux fonctions un peu plus compliquées, celles où il y a des x3, mais vous allez voir, c'est exactement la même logique qu'on retrouve. Donc pareil, je vous donne deux exemples, avec déjà les réponses. Donc 8x au cube plus 5x au carré, moins 7x plus 12. Alors, on va commencer par la fin, puisque la fin, on sait la faire en fait. Le 12, c'est un nombre sans x, donc devient égal à 0, on ne le voit plus dans la dérivée. Moins 7x. Moins 7x, le x se transforme en 1, donc il ne reste plus que moins 7. 5x au carré, le x au carré se transforme en 2x, donc il reste x, et le nombre qui était devant, le 5, ici multiplié par 2, ça donne 10x. Ça, c'est ce qu'on vient de voir au-dessus. Donc ça, on sait le gérer. Pardon. Voilà. Ce petit morceau, ça correspond à ce qui était au-dessus. Donc la nouveauté, c'est ce petit morceau-là. 8x au cube est devenu 24x au carré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce 8x au cube? Le 8, il a été multiplié par 3. 3 fois 8, 24. Ce qu'on voit ici aussi, le moins 5 a été multiplié par 3. 3 fois 5, 15. Donc 3 fois moins 5, moins 15. Et ensuite, le x au cube est devenu x au carré. Il a perdu, la puissance a perdu 1. C'est exactement comme ici. Le x au carré est devenu x. X, c'est la même chose que x puissance 1. Donc les puissances diminuent de 1. Donc on met en évidence la troisième règle. 8x au cube est devenu 24x au carré. Ça veut dire que ce x au cube, il s'est transformé en 3x au carré. Et donc, dans la dérivée, ça s'écrit 8 fois 3, 24x au carré. Donc la règle importante, c'est que le x au cube devient égal à 3x au carré. Et on applique ça avec le dernier exemple. 3x au cube, quand on le transforme, donc je rappelle, calculer une dérivée, c'est transformer l'expression, avec les règles qui sont écrites en jaune sur cette fiche. On transforme la formule. Les x au carré deviennent des x, les x au cube des x au carré, et les nombres qui sont devant, ici le 3, le moins, le 2, tout ça, ça change. Donc 3x au cube, le 3 va multiplier le 3, ça fait 9, et le x au cube devient x au carré, 9x au carré. Moins x au carré, le x se transforme en 2x, ça fait moins 2x. Le moins n'a pas changé. Plus 2x, le x se transforme en 1, ça fait plus 2 fois 1, ça fait plus 2. Et le 1 ici, il devient égal à 0, donc il n'apparaît pas dans la formule de la dérivée. Voilà, c'est quelques exemples qui mettent en évidence les logiques de calcul pour calculer l'expression d'une fonction dérivée. Donc à chaque fois, on a une expression de départ. On doit connaître la règle par cœur, hein, je rappelle, j'insiste, et on l'applique pour obtenir la fonction dérivée. Et donc ici, vous avez remarqué certainement, on l'a fait en fait sans rendre compte, qu'on a transformé chaque petit morceau séparément. Quand on a transformé 5x au carré, on ne s'est pas occupé de celui-là ou de celui-là. Donc c'est la caractéristique aussi. On transforme chaque terme, chaque élément de l'expression séparément en appliquant la règle qui lui convient. Voilà, cette vidéo numéro 2 est terminée. On va pouvoir ensuite passer à la vidéo numéro 3 qui va nous présenter ce qu'il faut retenir et quelques exemples types.